Bonjour, dans une vidéo précédente, on a parlé de la conversion d'un signal alternatif sinusoïdal en une tension continue en utilisant le redressement mono-alternance. Dans cette vidéo, on va faire le même TP, mais on va utiliser le redressement double alternance. Donc, pour cela, on va utiliser le montage suivant. Ici, on va monter les diodes de cette façon, c'est-à-dire ils ont les 4 diodes ici. On va utiliser 4 diodes, une résistance et un transformateur et un JBF qui va nous donner qui va nous délivrer une tension V0 et on va visualiser la tension V1 en borne de la résistance R. Le problème qui se pose ici et qui nous a amené à utiliser le transformateur, c'est le problème de masse. On a ici deux masses. La masse du GBF, qui est la masse du circuit, et on doit utiliser ici une masse pour visualiser la tension V1 au bord de la résistance RU. Ici, si on n'utilise pas le transformateur, bien sûr, ce fil doit être connecté directement à ce fil. Donc, ce point du circuit va être connecté à ce point, et celui-là va être connecté à celui-là, et le transformateur, est éliminé. Dans ce cas, on aura cette diode. Cette diode, elle est entre deux masses. Cette borne, elle est liée à cette masse, et cette borne qui est la node, elle est liée à cette masse. Donc, c'est-à-dire que les deux bornes de la diode sont au même potentiel. La diode ne va pas, la tension à ces bornes, elle est nulle, il va être bloqué. Ça, c'est durant l'alternance positive. Durant l'alternance négative, la masse va être de l'autre côté. La masse ce fil va être lié à la masse. Et ici, on a toujours une masse pour visualiser la tension V1. Donc, cette diode va être court-circuitée, c'est-à-dire la tension à ces bornes, les deux tensions à ces bornes sont égaux, donc il est bloqué. Donc, pour remédier à ce fléau, ou bien à ce problème, on va utiliser un transformateur pour séparer les deux parties du circuit, et on va isoler les deux masses. Donc c'est ça. Dans notre cas, ici on ne va pas utiliser le transformateur. On peut utiliser la carte Sésame ou bien un oscillo qui a une entrée différentielle qui va nous mesurer la différence de tension entre les deux bornes de la résistance. Donc, ici, on va utiliser la carte dans cette expérience, on va utiliser la carte. Donc, on va utiliser ici la sortie SA1 de la carte. Et ici, on va utiliser les deux entrées de la carte EA1 et OA5. OA5
Et ici, au lieu de Y, si on utilise l'oscillant, on va utiliser E, entrée EA 5 de la carte. L'entrée EA5 de la carte. On va utiliser EA5 de la carte. Voilà, donc lors de l'alternance positive, la tension d'entrée, c'est une tension sinusoïdale. Lorsque la tension d'entrée est positive, donc le courant, c'est ça le sens du courant qui passe dans notre circuit, c'est ça le sens du courant, donc il va passer, emprunter ce chemin. Lorsqu'il arrive ici cette diode elle est bloquée, donc il va passer dans celle-ci. Même chose, lorsqu'il arrive ici, cette diode elle est bloquée, donc il va passer dans la résistance. Et il va passer dans cette diode et il va continuer son chemin. Donc c'est ça le parcours du courant délivré par SA1. Il va traverser deux diodes, c'est-à-dire on aura ici V0 est égal à quoi? Est égal à V1 plus 2 fois US. US, c'est la tension de seuil US de la diode. C'est la tension US d'une diode. Donc on aura ici, puisqu'il traverse deux diodes, on aura 2 US plus V1 est égal à V0. Lors de l'alternance négative, le sens du courant, c'est celui-là. Donc le sens du courant, c'est celui-là. Donc le courant va emprunter ce chemin, comme ça. Lorsqu'il arrive ici, cette diode elle est bloquée, donc il va passer dans celle-ci. Il va continuer son chemin. Lorsqu'il arrive ici, celle-ci elle est bloquée, il va passer dans de la résistance. Et il va continuer son chemin comme ça. Donc c'est ça le sens du courant lorsque c'est ça le sens du courant lors de l'alternance négative. Et comme ça, on remarque que les deux courants traversent la résistance dans les mêmes sens. On remarque que les deux courants traversent la résistance dans le même sens. Donc, on aura ici à la sortie, on aura, durant l'alternance positive, on aura, c'est ça l'allure de V1, et durant l'alternance négative, on aura cette allure de V1. Donc, c'est ça ce qu'on va visualiser. On va maintenant faire le montage. C'est comme ça qu'on fait le montage. On branche les diodes sur la carte de câblage de telle façon qu'elles sont orientées dans le même sens, de droite à gauche. Et la résistance R, il est là. Ces bornes-là doivent être dans la même rangée. Même chose que ces bornes et aussi ces bornes. Voilà, donc la résistance, il est là. Ici, on va, entre ces deux points, on va lier l'alimentation, c'est SA1. Et ici, on va brancher cette borne, on va la brancher à EA01 de la carte. Cette borne, on va la brancher à EA05 de la carte. Cette borne, on va la lier à la borne plus de la sortie SA1 et celle-ci, on va la lier à la masse de la carte. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. On va lier cette borne-là, on va la lier à la sortie SA1 de la carte. Voilà. La borne opposée
c'est-à-dire celle-ci. Voilà. Celle-ci, on va la lier à la masse de la carte. Voilà l'une des masses de la carte. Et puis, la borne ici, la borne qu'on a ici, on va la lier à l'entrée EA5 de la carte qui est équivalente à l'entrée d'un oscillo, à l'entrée EA5. La borne qui lui est opposée, c'est-à-dire celle-ci, on va la lier à EA1. Un fil jaune, voilà, il est lié à EA1. Maintenant, on va allumer, on va lancer le logiciel de pilotage de la carte, Lattice Pro. Voilà, et on va paramétrer la sortie SA1, c'est-à-dire on va choisir la forme du signal. On va choisir la forme du signal. On va prendre un signal sinusoïdal d'amplitude 5 et on va ici prendre la fréquence 500 Hz. Voilà. Et on va paramétrer l'acquisition pour acquérir le signal V1 au bornes de la résistance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va aussi visualiser la tension d'entrée, c'est-à-dire la tension délivrée par SA1, on va la visualiser sur l'entrée EA0 de la carte. On va la lier un fil entre SA1, la borne rouge, la borne plus, et EA0. Et il faut ici activer OA0 et il faut activer ici la différence OA5 moins OA1 moins OA5. Donc il faut cocher le carreau qui est entre les deux boutons ici pour calculer la différence. S'il est désactivé, on peut visualiser la tension qu'on a sur OA1 et on peut visualiser la tension qu'on a sur OA5. Mais lorsqu'on coche le carreau entre les deux boutons, la carte fait l'acquisition de la tension OA1 moins OA5, la tension qui est au bord de la résistance ici. Ici, on a OA5 et ici, on a EA1. Bien, cette borne elle est liée à OA1 et cette borne elle est liée à OA5. Et on va visualiser la différence pour éviter le problème de masse dont on a parlé tout à l'heure. Donc maintenant, on va mettre acquisition. Voilà, on a l'acquisition. Ici, on va changer les propriétés de la tension d'entrée V0 qui est visualisée sur A0. Donc on clique du bouton droit de la souris, propriétés, et on va ici changer le style d'affichage. Donc on va utiliser trait et on doit valider. OK. Vous voyez que le signal d'entrée c'est un signal sinusoïdal alternatif. De même, on va utiliser la même chose pour la tension V1 qui est visualisée au borne de la résistance et qui est ici OA1 moins OA5. Donc propriété, toujours style, trait et validé, OK. Et vous voyez ici que la tension
Ici, attention, au bord de R1, il est affiché avec cette couleur que vous voyez ici. On va diminuer le nombre de périodes du plan de travail. Donc, on va ici aller à total, c'est-à-dire l'intervalle sur lequel affiche le plan de travail, les graphes. On va prendre ici 5 millisecondes et on va acquérir à nouveau de ce bouton acquisition. Et vous voyez ici que vous voyez le signal affiché. Donc ici, vous remarquez que cette tension n'est pas normalement ici, on doit visualiser la tension 0. Je ne sais pas quel est le problème. Donc, voilà le redressement. Donc, double A, alternance. Durant l'alternance positive, on a V1. Et durant l'alternance négative, on a l'allure de V1, c'est celle-ci. Donc la tension V1 est toujours positive. On a dit tout à l'heure que le sens du courant dans la résistance ne change pas durant l'alternance positive et l'alternance négative. Donc, pour arriver à notre but, c'est de transformer ou bien de convertir le signal alternatif sinusoïdal en un signal continu. On doit ajouter à la sortie de ce montage un filtre R'C', un filtre passe-bas qui va nous filtrer cette tension. Cette tension, la tension V1 qui est périodique, donc il est développable en série de Fourier, c'est-à-dire il va être écrit sous forme d'une tension, c'est-à-dire il contient une tension continue et une série d'harmoniques de fréquence proportionnelle à la fréquence du signal d'entrée, c'est-à-dire 500 Hz. Ici, si on veut voir les caractéristiques de la tension V1, donc on va utiliser ces mesures automatiques ici. Donc il s'affiche cette boîte de dialogue et on doit aller à liste des courbes pour tirer. On clique et on tire le nom de la courbe V1 et on la place ici, on la glisse ici vers ce champ et on va visualiser les caractéristiques de la tension V1. Donc sa valeur minimale, il est moins 0,4, normalement doit être 0. La valeur maximale c'est 2 et la valeur moyenne, on a ici une valeur moyenne de 0,8, de 0,87, c'est-à-dire il y a une tension continue, c'est-à-dire la tension V1 contient une tension continue et on a dit il y a une série d'harmoniques. Et il faut choisir ici la fréquence de coupure du filtre passe-bas de telle façon à éliminer les harmoniques et nous garder que la valeur, la tension continue. Comme ça, on aurait transformé on aurait converti le signal alternatif sinusoïdal en un signal continu. Donc je vais ajouter ici le circuit passe-bas. Donc je dois l'ajouter ici à la sortie du filtre, du montage. Voilà, je branche ici, une borne de la résistance
Voilà, c'est ça la sortie de notre montage. J'ai branché ici la résistance dans la même rangée. On a même rangé ici. Et l'autre borne, elle est dans une autre rangée. Donc je vais maintenant brancher une capacité C' aussi en série avec cette résistance. Je dois utiliser toujours la même rangée. Et cette borne, je vais la lier à une borne de la capacité. Donc je vais utiliser ce fil. Et bien, je vais utiliser ce fil. Voilà. Et je vais le lier à une borne de la capacité. Voilà les bornes de la capacité. C'est ça les bornes. Les deux bornes. La capacité, c'est une capacité AD4 qui est variable. Donc, cette borne, il est lié là. Et la deuxième borne, je vais la lier à la masse. Je vais la lier à la masse, à une masse de la carte. Ici, voilà. À la masse de la carte. Voilà. Et maintenant, je vais visualiser la tension aux bornes visualiser la tension aux bornes de la capacité. Donc je vais les lier, je vais déplacer ma sortie qui était là, cette borne, c'est celle qui était liée au A1. Non, oui, il est lié à A1, donc je vais la déplacer aux bornes de la capacité. Donc je vais la déplacer au bord de la capacité, dans la même rangée où ils sont liés, la deuxième borne de la résistance et la première borne de la capacité, ici. Voilà. Et je vais maintenant sur la boîte de paramétrage de l'acquisition, je vais décocher ici la différence parce que je vais visualiser tout simplement ce que j'ai sur A1 et ce que j'ai sur A0 et je vais mettre acquisition et voilà, vous voyez ici qu'il y a une tension qui est, je vais retirer ici cette courbe, la courbe de tout à l'heure, la courbe qu'on visualisait ou bien le redressement double alternance, je vais la retirer et voilà, vous voyez ici j'ai une tension continue, il est là, sa valeur c'est de 0,3 volts. Donc ici, selon la valeur de la capacité, j'ai ici la capacité, j'ai 5 micros. Si je diminue la capacité, si je prends ici 100 nanos, après acquisition, je vais voir un signal qui n'est pas parfaitement continu, c'est-à-dire que la fréquence de coupure n'isole pas tout simplement la valeur moyenne contenue dans le signal double alternance qu'on a vu tout à l'heure, mais il filtre aussi une partie d'une sinusoïde quelconque, la plus proche de la fréquence de coupure du filtre. Donc pour avoir un signal quasi continu, il faut augmenter la valeur de la capacité. Si je reviens, si j'annule ici cette capacité, je prends ici 2 micros. Ici, j'ai pris 2 micros. Je vais visualiser sur le plan de travail de la carte la tension qui est continue. Donc voilà, je me suis arrivé à la fin de cette vidéo. On a pu convertir un signal sinusoïdal à une tension continue. Donc c'est ça le but du UTP et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.